la dit nous donc, Abraham fait provision, le temps frère là, d'arriver. Mais la question à laquelle l'Église veut nous amener en ce temps d'automne, quelle est la meilleure manière de faire provision pour l'hiver qui s'amène? Qui genre ou qu'a fait provision en vie spirituellement? Le fruit de la vie, le vent de la vie va débarquer. Parce que il y a provision sur le plan matériel, mais aussi il y a provision sur le plan spirituel. Youn pas marché sans l'autre. Et c'est à cette question que les Saintes Écritures va répondre aujourd'hui. Quelle est la manière la plus effective pour capable de faire provision spirituellement pendant la vie? D'abord, le contexte dans lequel cette écriture, ce passage de l'écriture est situé, c'est deux formes de pensée qui gouvernaient l'action humaine. Alors d'abord, premier présupposé pour nous poser, pour comprendre très bien ce qu'on a parlé là, c'est que l'action humaine, c'est le résultat de deux processus différents. D'abord, un processus de pensée, deuxièmement, un processus de l'action. De telle sorte que chaque monde normal, chaque monde qui doit agir, c'est deux processus qui viennent en action. D'abord, les pensées en bagarre, et ça, pensée qui est bon, qui est normal là. Deuxièmement, c'est lui-même que le mettait en application. Premier processus, c'est la réflexion. Deuxième processus, c'est l'action, ou encore l'application. Maintenant, le contexte dans lequel baigne cette écriture, ce passage de l'écriture, lisez d'abord ce qu'on appelle le rationalisme grec, et deuxièmement, le monothéisme juif. Jésus-Christ va parler donc à l'intérieur d'une société qui était dominée d'abord, donc, premièrement, par le rationalisme grec. Dans la société de Jésus, donc, le rationalisme grec prêchait la meilleure manière de penser, la meilleure manière de produire une réflexion, c'est de choisir donc la manière équilibrée de le faire. Pour les Grecs, pour réfléchir bien, il faut toujours chercher équilibre en toutes choses. Tout le monde dit équilibre. Équilibre. Les Grecs pensaient donc, les extrémistes sont un problème. Puis, une bonne réflexion dans la vie, c'est l'équilibre qu'a produit. Et le plus grand philosophe grec, Aristote, il expliquait ça en pile dans le chaîne de vie, le politique. Il dit donc, chaque fois où on a besoin sage, chaque fois où on a besoin prudent, apprendre à faire équilibre dans toutes choses. Mais, les Saintes Écritures que nous sommes libres aujourd'hui, les dit en bagarre. Les dit donc, à celui qui recherche l'équilibre en tout dans la vie, au bon côté va privé, on va voir que l'équilibre qui découle du rationalisme sont bagages qui extrêmement limités. Pourquoi? Parce que quelques bagages dans la vie, on va faire face à elle. Si on est rationnel, si on cherche toujours l'équilibre, on va faire trop compromis qui détruit notre nature que mon Dieu va avoir. Quand on arrive dans la vie, il faut accrocher à un bagage pour croire là-dedans. Quand on arrive dans la vie, sous faire négociation, on va détruire tout comme monde. On va détruire dignité comme petit mon Dieu. Il faut accrocher à cette vérité. Il faut dire bagage ça, les bons, ou bien bagage ça, pardon, sous ça, on va négocier, sous ça, on va faire compromis. Voilà pourquoi, donc, nous avons besoin d'aller plus loin que le rationalisme, nous avons besoin d'aller plus loin que la recherche de l'équilibre en toutes choses. Deuxième contexte que Jésus-Christ a parlé ça par joindre dans la civilisation, dans le pays de la Bible, c'est ce qu'on appelle donc le monothéisme juif qui prend pas naissance à ce qu'on appelle la cohérence de l'action.
C'est-à-dire, au monde dans tout ça va faire, vous devez être cohérent entre le dire et le faire. Il faut toujours une ligne, il faut toujours une morale, il faut toujours une suivre, nos façons à agir, pour tout le monde qui est clair, ça va faire, il découler sortir dans un processus de foi, de pensée bien déterminé. C'est ça que fait. Les juifs, ils ont toujours cru que si je prie mon Dieu, si mon Dieu est capable de bénir, et mon Dieu est capable de donner la prospérité sur la terre. Si je prie mon Dieu, c'est pour faire capable de marcher. Voilà donc ce qu'on appelle l'action suivant le monothéisme juif, une action qui va déboucher sur la prospérité de la vie. Mais l'évangile, ça, il ne faut pas que le démentir la donne. Il dit justement, si chaque savoir-faire dans la vie, il faut le découler d'un principe monothéiste ou encore un principe qui voulait que, quel que soit sa faire, il faut jouer un résultat, un bénéfice là-dedans. Et bien, le principe, ça va le permettre qu'on découvre un peu de limite dans l'action dans la vie. Parce que, conseil de bagaille qu'on va faire dans la vie, si on va attendre un bénéfice là-dedans, on va chier dans la caillou, on va bien fonctionner. Parce que, en pile fois, quand on va le travail, on va le faire.